Dans cette vidéo, on va voir ensemble une nouvelle stratégie afin que vous puissiez vous lancer sur la plateforme de Facebook Ads. Je vais vous présenter exactement une nouvelle stratégie qui m'a permis de générer plus de 180 000 $ de chiffre d'affaires en l'espace de 30 jours. Je vais vous montrer directement depuis la plateforme publicitaire de Facebook comment j'ai procédé pour arriver à tous ces résultats. Au niveau de la campagne que j'ai créée, les différentes audiences que j'ai sélectionnées et aussi au niveau des créatifs et des stratégies que j'ai mis en place pour avoir ces différents résultats. Si cette vidéo elle atteint 1000 likes, je vais offrir un arbre de décision directement à ma communauté. Cet arbre de décision va schématiser exactement à quel moment il faudra couper une campagne, à quel moment il faudra commencer à scaler une campagne, à quel moment il faudra couper un intérêt ou augmenter le budget d'un intérêt. Donc ça a été mis en place par mon équipe. Dès lors qu'il y aura 1000 likes sur cette vidéo, il sera directement en bas en description. En parallèle de ça, comme d'habitude, je vais faire un concours. Donc je vais offrir à une personne un appel Zoom de 45 minutes. Pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné. Et je vais offrir la création d'une boutique à un membre de ma communauté. Et pour ça, il faudra faire exactement la même chose, liker, commenter et être abonné. Et les résultats seront transmis directement dans mon groupe Telegram que je vous invite à rejoindre dès maintenant. Donc c'est parti pour la vidéo. Avant de passer sur toute la partie pratique directement depuis mon Business Manager pour vous montrer exactement comment j'ai procédé, je vais d'abord vous montrer calmement les résultats. Je vais vous donner quelques conseils et ensuite on passera à la pratique. On va se retrouver directement sur ma boutique. Donc je vais aller du 1er juillet au 31 juillet 2023, appliquer. Donc je vais rafraîchir. Donc on a généré un total de 186 699 $ de chiffre d'affaires avec cette boutique, donc du 1er juillet au 31 juillet. Ça s'est fait principalement avec la publicité Facebook. C'est pour ça justement que je fais cette vidéo pour vous expliquer exactement comment j'ai procédé. Donc on a eu 118 000 visites, ce qui est très bien. Ça fait qu'on a quasiment 1 € par visiteur. On a 3% de taux de conversion au niveau de la boutique. Donc c'est le chemin du visiteur de mon site qui permet d'arriver à la vente. Ils vont ajouter dans un premier temps au panier. Ensuite, ils vont mettre ici leur carte bancaire et ensuite pour finaliser le paiement. Au niveau des commandes, donc on a 3 797 commandes, 42 $ en valeur moyenne du panier. Et si on va directement au niveau des visites d'emplacement, donc c'est une boutique qui fonctionne au niveau du Canada. Principalement, les visites, elles sont via le mobile. Et ici, vous voyez donc la visite selon la source sociale principale. Et vous voyez que 99% des personnes qui sont venues sur le site, ils sont venus via la publicité Facebook. C'est pour bien vous montrer que ces résultats, ils ont été faits par Facebook et pas par un autre vecteur de trafic. Je vais maintenant sur la partie publicitaire. Je vais aller donc du 1er juillet 2023 au 31 juillet. On a dépensé pour ça un total donc de 49 999 $ pour un total d'environ un petit peu moins de 200 000 $ de chiffre d'affaires. Donc je vais rafraîchir et donc c'est exactement le montant qui a été dépensé. Donc là maintenant on va se retrouver directement dans mon Business Manager et je vais vous montrer en direct comment créer une campagne. Je vais vous donner donc pas mal d'astuces pour que vous puissiez exactement répliquer ce que je vais vous montrer. Maintenant on se retrouve directement sur mon Business Manager et on va voir ensemble donc les différentes stratégies. Donc ici vous avez accès à la campagne. Donc c'est la campagne que vous allez lancer notamment pour avoir du trafic sur votre site. Ici, vous avez la partie ensemble de publicité. Donc, c'est ici que vous pouvez configurer donc les différentes audiences, décider à quelle heure vous allez lancer la publicité, sélectionner le pays que vous souhaitez viser, l'âge et le genre des personnes que vous souhaitez viser. Ici, il y a la publicité. Donc, c'est directement ici que vous allez pouvoir configurer donc les différentes publicités que vous allez mettre en place. Donc, ce que j'appelle publicité, c'est la partie vidéo et la partie photo, mais aussi toute la partie marketing qui est autour donc de cette publicité. La première chose à faire sera de cliquer sur créer. Donc, je vais vous présenter vraiment de nouvelles stratégies et vous donner pas mal de points par rapport à tout ça. Donc ici, vous avez différents objectifs de campagne. Donc il y a les ventes, prospects, interaction, promotion, trafic, notoriété. Donc nous, lorsqu'on se lance en dropshipping et en e-commerce et qu'on cherche à avoir des résultats, on va cliquer donc sur un objectif de campagne, c'est-à-dire faire des ventes. Après, il y a pas mal de personnes aussi qui me demandent Jonathan, lorsque tu lances tes publicités, est-ce que tu fais d'abord une campagne d'interaction sur ta page Facebook ou non? Moi, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire, d'accord? Donc, on peut directement démarrer avec une campagne de conversion. Dans le cadre, on ne va pas mettre directement un gros budget. Dans tous les cas, je vais y venir par la suite. Donc, vous pouvez directement, lorsque vous créez une page Facebook, aller sur l'aspect vente. Comme ça, on va chercher à générer des ventes. Donc, je vais cliquer ici. On va aller sur continuer. Donc ici, au niveau du nom de la campagne, donc là, je vais mettre le nom de mon produit. Je vais mettre par exemple campagne chaussures hiver pour femmes, comme j'avais fait lors d'un dernier challenge. Ici, vous avez des catégories de publicité spéciales. Donc là, on met rien, on ne touche à rien de ce côté-là. Donc là, le détail de la campagne, type d'achat enchère, objectif de la campagne, donc c'est de faire des ventes. Il faudra mettre exactement ça. Ici, on ne touchera à rien. Donc test AB, on le laisse comme ça. Ici, vous avez accès donc au budget de campagne Advantage. Donc je vais l'activer juste pour vous montrer. Il faut bien comprendre qu'il y a différentes manières de lancer les publicités lorsque vous êtes sur Facebook. Soit vous allez faire des campagnes en ABO, ça signifie que le budget il sera directement sur l'audience que vous allez cibler. Ou soit vous allez cliquer ici pour activer. Donc ça signifie des campagnes en CBO. Et là, le budget il sera directement sur la campagne publicitaire. Donc je vais vous expliquer de manière pratique les différences ensuite. Mais le mieux lorsqu'on est en testing, ça sera donc de désactiver cette partie-là. Mais on pourra justement la réutiliser lorsqu'on aura une boutique qui sera rentable et on pourra créer des campagnes avec cette configuration. Donc là, on va cliquer ici sur suivant. Ici, vous allez mettre donc le nom de l'ensemble de votre publicité.
Donc là, en principe, c'est directement l'intérêt, c'est l'audience que vous allez cibler concernant votre produit. Donc si on reste sur les chaussures pour femmes que j'avais déjà lancées précédemment, je vais aller donc dans ciblage, avancer et je vais mettre par exemple chaussures. Je vais mettre chaussures, je vais regarder, ok, donc je vais pouvoir copier ça ici. Je vais vous expliquer ensuite comment on choisit les intérêts. Donc là, par exemple, je vais prendre l'intérêt chaussures, donc là c'est en anglais et je vais le mettre directement ici, donc le nom de l'ensemble de publicités. Ici, donc vous avez le lieu de conversion. Nous, on souhaite avoir du trafic directement sur notre site web parce qu'on fait du dropshipping. Mais pour les personnes qui ont d'autres business, vous pouvez mettre des trafics sur une application, sur des appels, etc., etc. Donc l'objectif de performance, ça sera de maximiser le nombre de conversions. Donc on va laisser ça comme ça. Concernant le pixel, il y a différents points qui sont importants. Personnellement, je préfère créer mon pixel directement depuis la plateforme donc de Pixelio. C'est une plateforme dont j'ai déjà parlé sur une de mes précédentes vidéos. Ça permettra justement de protéger le pixel au cas où si on a des blocages, qu'on a des soucis par rapport à ça. Donc le pixel, il ne sera pas directement sur Facebook. Comme ça, en cas où on a un blocage, on ne va pas perdre le pixel, ce qui serait dommage. Parfois, vous allez gagner pas mal d'argent avec un produit. Et si vous êtes bloqué et que vous perdez donc le compte ou le business manager, vous ne pourrez plus récupérer le pixel, alors que c'est ça qui vous a permis d'avoir toutes ces données et toutes ces datas. C'est pour ça que j'évite d'avoir ces datas directement sur la plateforme de Facebook, mais que je vais les mettre en place directement sur Pixelio, comme je l'ai fait ici. Donc là, le pixel, je l'ai créé avec Pixelio, il est juste ici. Et l'événement de conversion, lorsqu'on souhaite démarrer, on va cliquer sur achat. Donc là, si je reviens sur la boutique, donc l'application Pixelio, c'est juste ici. Et donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc pour la boutique que j'ai montré sur laquelle on a fait plus de 180 000 $ de chiffre d'affaires. Donc là, on a 3 pixels qui ont été créés par rapport à 3 produits différents. Et comme ça, même si on a un souci par rapport à Facebook, les pixels, ils sont directement ici. Et je peux facilement donc changer donc de compte publicitaire ou de business manager. Et même au niveau du tracking, donc c'est fait pour ça. Souvent, on a une grande différence entre les résultats Shopify et les résultats du business manager. Et justement, avec cette plateforme, le tracking, il sera plus efficace et ça nous permettra donc de mieux analyser les données. Personnellement, c'est ce que moi je fais aujourd'hui et ça fait partie donc des nouvelles stratégies. Donc ici, l'événement de conversion, on va laisser achat, comme j'ai expliqué. Au niveau du budget, le compte publicitaire, là, il est en livres. Donc, il y a différents points qui sont importants par rapport à ça. Moi, lorsque vous débutez en e-commerce, je vous conseille de vendre des produits entre 30 et 60 € maximum en prix de vente. D'accord? Ce n'est pas prix fournisseur, c'est le prix de vente. Ça veut dire sur votre site, vous devez vendre des produits entre 30 et 60 €. Lorsque vous êtes sur des produits sous cette tranche de prix, moi, je vous conseille de faire un testing au minimum avec 20 € sur chacun des ensembles de publicités. Donc, on va lancer donc 5 ensembles de publicités comme je vais le montrer par la suite. Et pour chacun de ces 5 ensembles de publicités, on va mettre 20 € sur ces ensembles de publicités. Si par exemple, on est sur des produits high ticket, par exemple à plus de 100 €, là, dans ce cadre-là, on pourra être sur des intérêts par exemple à 50 € par jour ou plus. Donc nous, comme on reste lorsqu'on est débutant sur une tranche entre 30 et 60 € en prix de vente, donc ici c'est 20 livres, donc vous pouvez mettre 20 € en termes de budget quotidien. Toujours sur la partie du budget, il y a un point aussi qui est important. Lorsque vous allez créer un compte publicitaire, vous allez avoir une limitation en termes de dépenses. C'est pour ça que par exemple, vous allez lancer 5 intérêts à 20 € comme moi je le recommande. Donc ça fait 100 € par jour et vous allez voir que au final, au lieu de dépenser 100 €, il y aura par exemple que 40 € qui sera dépensé, que 50 € ou 60 €. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est essayer de faire un testing à 100 €. Si vous voyez que vous avez un plafond qui vous limite, je vous conseille de baisser le budget publicitaire en fonction donc, du plafond qui est mis en place. Et ensuite, dès lors que vous allez commencer à payer vos factures de manière régulière sur Facebook, ils vont élever le plafond et vous pourrez utiliser correctement votre compte publicitaire. Commencez par un budget de 100 € par jour si votre budget vous le permet. Et ensuite, vous voyez en fonction de la limitation que vous avez, si vous devez réduire par exemple le plafond. Maintenant, si on va sur la date de programmation concernant la publicité, ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois lancer les publicités pour le lendemain et vous mettrez les publicités donc pour 5 heures. Comme ça, on est sûr que la publicité va bien fonctionner sur toutes les périodes pertinentes de la journée, donc c'est-à-dire entre 7h et 22h. Donc, c'est important de bien faire attention par rapport à ça. Maintenant, au niveau des audiences, donc ici, vous avez accès aux audiences personnalisées. Dès lors que vous allez commencer à avoir pas mal de résultats et pas mal de données donc, sur votre pixel, ici, vous pourrez donc créer des audiences personnalisées. Par exemple, toutes les personnes qui ont ajouté au panier sur votre site, toutes les personnes qui ont acheté sur votre site, toutes les personnes qui ont visité votre site, vous pourrez directement les sélectionner ici et par exemple les retargeter à nouveau si vous souhaitez par exemple mettre en place une offre particulière pour les personnes qui ont déjà acheté sur votre site ou autre. Donc ça, c'est un exemple. Donc là, pour l'instant, on ne va pas toucher à ça vu qu'on part du principe qu'on part de zéro. Donc concernant le pays, moi, je vous conseille de cibler la France lorsque vous démarrez. Vous m'avez jamais entendu parler de marché spécifique ou autre parce que moi, comme j'ai toujours dit, je vous conseille de vous lancer dans le top 5, c'est-à-dire France, Allemagne, Italie, UK, Espagne, plus Canada, là où on a eu les résultats. Donc moi, c'est clairement ces pays-là que je vous conseille. Et lorsque vous êtes débutant et que vous partez de zéro, je vous invite en premier lieu à tester d'abord le marché français. Personnellement, quand je fais un testing, il y a des personnes aussi qui vont me demander est-ce que ici je mets la Belgique, je mets la Suisse, je mets tous les pays francophones. Personnellement, je laisse uniquement la France. Et ensuite, quand je commence à avoir des résultats et que je vais devoir relancer par exemple une nouvelle campagne ou de nouveaux intérêts, là, je vais commencer à cibler donc la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, etc. Donc pour l'instant, je vais laisser uniquement la France. Ici, au niveau de l'âge,
En principe, on va laisser donc entre 18 et 65 ans parce que Facebook connaît mieux que nous donc les acheteurs concernant notre site. Et voilà, lorsqu'on fait un testing, Facebook va savoir que ok, les personnes les plus intéressées, c'est ceux qui ont plus de 18 ans. Les personnes qui sont les plus intéressées, c'est ceux qui ont 65 ans. Donc, on peut laisser Facebook faire. À part si vraiment vous avez fait une vraie veille concurrentielle par rapport à un produit et que vous savez exactement quel est l'avatar client concernant votre produit, que par exemple, c'est les 18 ans, 35 ans ou que c'est les 45 ans ou plus, c'est seulement dans ce cadre-là que vous pourrez modifier l'âge. Mais sinon, par défaut, si vous ne connaissez pas votre avatar client suffisamment, parce qu'il faut absolument que vous ayez des datas, des données, ce n'est pas uniquement avec votre intuition. Dans ce cas-là, on laissera entre 18 et 65 ans. Ici, au niveau du genre, donc hommes et femmes, si vous savez que le produit est pour les hommes, vous mettez les hommes. Si vous savez que c'est pour les femmes, vous mettez les femmes. Sinon, en principe, on va laisser tous. Donc maintenant, au niveau des intérêts, moi, j'ai mis l'intérêt chaussures parce que je souhaite cibler donc les personnes qui sont intéressées par les chaussures. Et ce que je vous invite à faire, c'est à chaque fois que vous sélectionnez un produit, vous allez regarder donc le champ lexical concernant ce produit et vous allez regarder donc si cet intérêt est disponible sur Facebook et qu'il a au moins 1 million en termes de taille d'audience. Ici, on peut voir que l'intérêt chaussures, donc pour les hommes et les femmes et pour les 18-65 ans en France, la taille d'audience est de 14 millions. Donc, ce qui est très bien au niveau du testing. Il ne faut pas s'inquiéter quand vous avez de grandes audiences en pensant qu'il peut y avoir des soucis par rapport à ça. Non, il faut plus s'inquiéter si vous avez une petite audience qu'une grosse audience. Donc là, on est bon par rapport à ça. Et ensuite, vu que je vais lancer donc 5 audiences différentes, à chaque fois, je vais cliquer ici sur suggestions. Et là, je vois qu'il y a chaussures, il y a shopping en ligne, il y a sneakers, acheteur actif, bots, habillement, etc. Je vais pouvoir lancer par la suite ces intérêts-là dans la condition qu'il y a au moins 1 million en termes de taille d'audience. Ici, il y a la partie exclure. Il y a pas mal de personnes auparavant qui disaient oui, ici, vous pouvez exclure par exemple AliExpress pour être sûr de ne pas tomber sur des personnes qui connaissent AliExpress. Vous n'avez pas besoin de faire ça, d'accord? Sur la partie exclure, vous n'avez pas besoin de exclure qui que ce soit, d'accord? Ça, c'est des stratégies passées. Laissez faire Facebook, laissez l'algorithme faire. Et dans tous les cas, vous n'avez pas besoin donc de supprimer quelconque audience. Donc, c'est à la limite, lorsque vous commencerez à avoir des résultats, vous pourrez par exemple exclure donc les personnes qui ont acheté sur votre site sur de nouvelles audiences en cold. Et pour le faire, ça sera directement ici. Donc ici, au niveau de la langue, je vous invite à mettre donc la langue principale concernant le pays que vous sélectionnez. Donc là, moi, je vais mettre France. Parce que bien évidemment, en fonction du pays que vous ciblez, il y a des personnes peut-être qui sont en voyage, il y a des personnes qui ne maîtrisent peut-être pas la langue. Donc, vaut mieux qu'on cible donc des personnes concernées par un pays donné et plus, bien sûr, qui maîtrisent la langue principale. C'est pour ça que ici, je vais mettre France. Donc maintenant, on va se retrouver directement ici au niveau du placement. Il faut bien comprendre que Facebook appartient au groupe Meta et le groupe Meta, il y inclut par exemple Facebook, il y inclut Messenger, il y inclut aussi Instagram et il y inclut WhatsApp. Ça veut dire que là, quand vous souhaitez mettre en place le placement Advantage, ça va directement cibler donc Facebook, Messenger et Instagram. Donc ça, c'est la première possibilité si vous mettez donc le placement Advantage. Mais ici, si vous mettez donc le placement manuel, vous allez pouvoir donc sélectionner exactement les plateformes que vous souhaitez cibler. Donc là, par exemple, l'Audience Network, si je veux, je peux le supprimer. Je peux supprimer Messenger et Instagram et laisser uniquement la plateforme de Facebook. Lorsque vous êtes en testing, moi, je vous conseille de laisser donc le placement Advantage. Comme ça, on va laisser l'algorithme Facebook avoir un horizon large de ce qui fonctionne. Et ensuite, dans tous les cas, ils sauront exactement sur quelle plateforme on a les meilleurs résultats. Et ensuite, dès lors que vous aurez donc des données claires et que vous aurez des résultats et que vous saurez exactement d'où viennent vos acheteurs, vous pourrez venir à nouveau ici, donc au niveau du placement manuel. Si vous voyez que la plupart de vos acheteurs viennent de la plateforme de Facebook, vous laisserez uniquement Facebook. Si vous voyez que par exemple c'est uniquement sur Facebook et l'Audience Network, vous supprimerez par exemple Instagram et Messenger. Donc ça, c'est dans le cadre où vous avez déjà lancé des publicités et que vous avez des données claires par rapport à ça. Mais pour démarrer, on va laisser ça comme ça. On va aller ici dans Suivant. Donc là maintenant, on va passer sur la partie des publicités. Je vais vous expliquer exactement les différentes stratégies qu'on va utiliser pour mettre tout ça en place. Donc ici, vous avez le nom de la publicité. Donc nous, par exemple, si on souhaite cibler des chaussures et qu'on veut lancer donc différentes publicités, ce que je vous invite à faire en amont, c'est de regarder par exemple sur Minea et de trouver par exemple toutes les créatives qui sont disponibles par rapport à ce produit. Vous allez taper le nom du produit en français, en anglais, en espagnol sur la plateforme de Minea et vous allez donc reprendre les créatives qui sont disponibles. Bien évidemment, si vous avez des vidéos, vous allez supprimer par exemple les 3 premières secondes ou les 3 dernières secondes pour montrer à Facebook que vous n'avez pas repris exactement la même créative. Et au niveau des photos, vous allez regarder les photos qui sont directement disponibles. Et suite à ça, dans tous les cas, ça c'est la phase de testing. Et lorsque vous aurez des résultats, vous allez réinvestir cet argent pour commencer à mettre en place certaines choses avec des prestataires externes. Donc là, par exemple, au niveau du nom de la publicité, donc je vais mettre vidéo 1. Donc là, au niveau de la page Facebook, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de créer une seule page Facebook. Donc, c'est d'avoir un nom de domaine qui est généraliste. Comme ça, lorsque vous allez mettre en place vos différents testings, vous n'allez pas à chaque fois recréer une page Facebook, ça va vous faire perdre du temps. Et c'est jamais bien d'avoir une page Facebook qui est trop récente. Essayez d'en créer plusieurs d'un coup et ensuite vous les gardez donc au chaud.
en attendant que, par exemple, si vous avez un souci, que vous ayez besoin d'une nouvelle page Facebook. Donc, vous allez directement en garder une seule pour l'ensemble de vos testings. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez un nom de domaine généraliste. Comme ça, peu importe le produit que vous allez lancer, dans tous les cas, vous pourrez garder donc ce nom de domaine. Donc là, on est bon par rapport à ça. Donc, page Facebook, je l'ai sélectionné. Le compte Instagram, donc on va utiliser la page sélectionnée. Concernant la partie configuration de la publicité, donc ici, il y a différentes sources du contenu publicitaire. Donc là, il y a importation manuelle, il y a le catalogue. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur importation manuelle. Comme ça, on va pouvoir importer donc nos propres photos et nos propres vidéos. Au niveau du format, on va cliquer ici sur image ou vidéo unique. On va ensuite donc descendre sur le contenu publicitaire. Ici, on va pouvoir directement ajouter du contenu, donc soit une photo, soit une vidéo. Donc là, je vais prendre l'exemple d'une vidéo, importer. Et donc là, je vais cliquer sur ouvrir. Et donc là, la vidéo va se télécharger. Là, c'est juste un exemple. J'ai juste téléchargé donc une vidéo au hasard pour vous montrer l'exemple. On va cliquer ici sur suivant. Et donc là, par exemple, quand vous cliquez ici sur suivant, vous avez donc ici la possibilité donc de couper la vidéo. Donc faites glisser les côtés de l'outil de découpe pour ajuster la durée de vidéo. Donc, c'est exactement à chaque fois ce que je vous invite à faire. Ici, vous voyez que par exemple, la vidéo, elle dure 36 secondes. Donc là, c'est celle d'un concurrent. Donc, comme à chaque fois, je vous le dis, je vous invite donc à ne pas reprendre comme telle la vidéo d'un concurrent, mais justement de supprimer les 3 premières secondes ou les 3 dernières secondes d'une vidéo juste pour montrer à Facebook que vous n'avez pas repris exactement la même chose. On comprend très vite l'utilité du produit. Donc, parfois, vous n'avez pas besoin d'avoir des publicités de 30 secondes, 40 secondes. Parfois, en 15-20 secondes, on comprend très rapidement l'utilité du produit. Donc, si vous voyez que par exemple, un concurrent il a mis en place une publicité de 30 secondes, vous pouvez supprimer par exemple les 10 dernières secondes pour montrer à Facebook que vous n'avez pas fait la même chose. Suivant et suivant. Terminé. Maintenant que vous avez fait ça, ici vous avez accès donc au texte principal, au titre et à la description. En principe, la description, vous n'êtes pas obligé de mettre forcément quelque chose. C'est plus au niveau du texte principal et du titre. Je vous conseille d'abord de bien regarder donc quels sont les arguments marketing principaux concernant votre produit. Pour ça, il faut faire une veille concurrentielle. Vous pouvez aussi demander donc à ChatGPT, donne-moi les arguments clés par rapport à ce produit. Et ensuite, vous pourrez le mettre directement sur le texte principal. Ici, sur le texte principal, je vous invite à ne pas avoir trop de lignes, entre 3 et 4 lignes, donc sur le format Facebook ici. Comme ça, vous n'avez pas du texte qui est trop conséquent parce que bien évidemment, les personnes ne vont pas tout lire. C'est surtout la créative qui vont regarder ou la première ou deuxième ligne. Ici, concernant le titre, vous pouvez directement mettre soit le nom du produit ou la meilleure offre marketing que vous avez mis en place concernant votre produit. Et la description, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre quelque chose. Donc ici, sur le call to action, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire un testing où vous mettez en savoir plus. Vous pouvez faire un testing ici où vous mettez donc acheter. Il y a différentes possibilités par rapport à ça. Ensuite, au niveau du site web, donc ici, vous mettrez directement votre page produit, d'accord? Vous n'allez pas rediriger les clients sur la page d'accueil. Je ne vous invite pas à faire ça. Rediriger sur la page produit. Comme ça, on teste des produits un par un et on saura directement si le produit fonctionne ou pas. Après, c'est important quand même d'avoir une page d'accueil qui est de qualité parce qu'en général, oui, il y a entre 5 à 10% des visiteurs qui vont quand même aller sur votre page d'accueil, mais c'est quand même un nombre qui est très minime. Donc ici, on met l'URL de notre site web et au niveau de la configuration, on est bon. Donc là, il y a le pixel qui a été mis en place. Donc ça, c'est celui que j'ai créé avec Pixelio. Et ensuite, on est bon concernant la première partie de la configuration. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est dupliquer ici rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on teste un produit, on va tester donc 2 vidéos et 2 photos à chaque fois. Ici, je vais cliquer sur tout supprimer. Je vais ajouter du contenu. Je vais cliquer sur ajouter une vidéo, importer à nouveau. Et donc là, on va essayer donc d'importer une nouvelle vidéo. Donc là, c'est clairement pour l'exemple. Donc on va cliquer sur suivant. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc là, la vidéo du concurrent, elle dure encore 36 secondes. On peut faire beaucoup moins. C'est très facile de comprendre l'utilité d'un produit. Au bout de 20 secondes, le produit est déjà clair. Vous vérifiez que tout est bon et ensuite on clique sur suivant, suivant. Donc là, les vidéos, c'est vraiment des exemples, d'accord? Quand vous lancez des vidéos, vous lancez par rapport au même produit sélectionné. C'est juste pour vous montrer un exemple. Ensuite, ce que vous allez faire ici, c'est au niveau du texte principal. Donc, vous allez changer le texte principal que vous avez mis dans la vidéo 1 et vous allez aussi changer le titre que vous avez mis dans la vidéo 1. Comme ça, vous aurez à chaque fois donc 2 textes différents et donc 2 angles marketing au niveau de votre testing. Donc là, je vais mettre vidéo 2 et donc là, même principe. Je vais regarder donc les différents angles marketing que m'a donné ChatGPT et ici, je mettrai donc un nouveau texte principal 1 ici de 3-4 lignes et un titre ici et je remettrai donc le lien de mon URL juste ici. Ici, je fais la même chose, donc dupliquer rapidement. Ici, on va mettre en place directement une image. Donc là, c'est concernant l'image. Donc ici, ce qu'on ferait, c'est qu'on va mettre image 1 ici. Et donc, c'est le même principe. Vous allez cliquer ici à nouveau donc sur supprimer, ajouter du contenu. Et cette fois-ci, vous allez ajouter une image. Donc, c'est exactement ce qu'il faudra faire. Ici, vous mettrez à nouveau image 2. Et ensuite, vous allez à nouveau donc changer les angles marketing. Ça signifie que ça fait vidéo 1 avec angle marketing A, vidéo 2 avec angle marketing B, image 1 avec angle marketing A et image 2 avec angle marketing B. D'accord? Donc, vidéo 1 et image 1, le même angle marketing. Vidéo 2 et image 2,
le même angle marketing. Comme ça, on est sûr de tester correctement de bonnes créatives et on est sûr de tester aussi correctement différents angles marketing parce que bien évidemment, lorsqu'on teste un produit, on le connaît un petit peu par rapport à la veille concurrentielle, mais on ne le connaît pas parfaitement. C'est pour ça qu'il faut tester différents angles marketing. Et donc après, ce qu'il faudra faire, dès lors que vous avez fait ça donc pour une audience, vous allez cliquer ici, donc sur menu d'action et on va dupliquer donc rapidement une nouvelle audience et je vais cliquer donc sur suggestions et là je vais mettre par exemple shopping en ligne. Je vais vérifier qu'il y a plusieurs millions en termes d'audience, donc on est bon. Et je vais copier ça ici. Et je fais la même chose, dupliquer rapidement. Et donc je vais faire ça 5 fois, d'accord? Comme ça me fera 5 audiences différentes à 20 euros. Ça signifie que je vais dépenser donc un budget de 100 euros par jour pour tester un produit entre 30 et 60 euros en prix de vente. Donc ici, on va cliquer sur publier. Facebook va vérifier que vous respectez les règles publicitaires. Il va falloir attendre un petit peu pour être sûr que les publicités soient actives. Et ensuite, ça va directement dépenser donc du budget publicitaire. Voilà concernant cette vidéo. Donc on a vraiment vu ensemble ma nouvelle stratégie pour avoir des résultats avec Facebook Ads en 2023, avec résultats à l'appui et avec une pleine pédagogie pour que vous puissiez aussi bien comprendre et mettre à exécution exactement ce que j'ai expliqué. Je vous invite donc à respecter tout ce qui a été dit dans cette vidéo et faire de même pour vos prochains testings. Comme j'ai expliqué, à partir du moment où il y aura 1000 likes, il y aura un fichier en bas de cette vidéo où vous aurez accès à un arbre de décision qui va expliquer donc les différentes stratégies à faire au bout de 24 heures, 48 heures, 72 heures de testing. On vous expliquera aussi donc la signification de l'ensemble des données au niveau des colonnes que je viens de mentionner. Et aussi, je vais demander à mon équipe de mettre en place un fichier. On va vous donner aussi 10 audiences qui sont pertinentes pour chacune des niches pertinentes à lancer donc pour cette fin d'année. Donc pour ça, je vous invite à liker et comme ça, on vous mettra tout ça en place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je vous invite bien évidemment à mettre en pratique ce que je dis. Le plus important, c'est pas seulement de regarder, c'est très bien de le faire parce que beaucoup de personnes ne le font pas. Mais maintenant, il faut aller au bout des choses et il faut que vous mettez en application ce que j'ai expliqué. Donc faites exactement ce que j'ai expliqué afin que vous aussi vous puissiez réussir votre projet en e-commerce. Donc voilà, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.